Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 6 juillet 2024 en vraiment tout début de nuit à minuit 59 heure de Paris sur le degré 14 et 24 minutes du Cancer. Donc, ce degré-là, hein, si vous avez, votre ascendant, votre soleil, votre lune, votre Vénus, votre milieu du ciel ou un autre point du thème autour de 15 degrés du Cancer, eh bien, vous serez particulièrement concerné par cette nouvelle lune. Alors une nouvelle lune, c'est, l'occasion parce que finalement on se demande toujours: «Mais qu'est-ce que c'est que ces nouveaux départs qui nous annoncent chaque mois?» En fait, à chaque fois, c'est comme une fécondation. Il faut vraiment imaginer comme une fécondation qui a lieu à un endroit de notre thème. Au moment de la nouvelle lune, à l'extérieur, on n'y voit rien, hein. C'est pas comme au moment de la pleine lune où la lune nous éclaire. Là, il y a pas d'éclairage justement, la lune est dans l'ombre, on ne la voit pas et il y a quelque chose qui est en train de se féconder. Alors souvent, il va falloir un jour ou 2 que, la lumière de la lune commence à croître à nouveau, qu'on ait un 1er croissant pour que, vraiment, ce que l'on féconde, ce que l'on met en place, ce que l'on démarre au moment de la nouvelle lune, eh bien, ait la possibilité de croître. C'est pour ça qu'on dit souvent, eh bien, mettez vos intentions ou votre énergie ou démarrez quelque chose, peut-être quelques heures après la nouvelle lune pour que, on ne soit pas encore plongé dans le noir et que, vos actions aient la possibilité de croître. Alors, l'important, ça va être de savoir, même si vous n'avez rien dans le signe du Cancer, où se trouve ce 14e degré du Cancer dans votre thème. Alors, la maison dans laquelle ça se trouve. Donc là, il y a un tuto normalement dans la barre de description qui permet de se repérer sur une carte. J'en referai un peu modernisé parce que j'avais fait ça il y a vraiment des années et je le referai peut-être avec, de manière plus compréhensible et puis, plus moderne avec, Zoom, pour, pouvoir partager l'écran. Parce que je me rappelle que j'avais, filmé avec le téléphone à l'époque, mais bon, ça peut vous servir, là, si vous en avez besoin et que vous ne savez pas dans quelle maison se trouve ce 14e degré, du Cancer. Donc cette nouvelle lune, pour revenir à l'idée de la nouvelle lune, eh bien, à chaque fois qu'on a une nouvelle lune, chaque mois, eh bien, elle tombe forcément toujours dans un nouveau domaine. En fait, les maisons dans un thème correspondent à des domaines de vie. Alors, selon le domaine de vie qui est concerné, eh bien, un nouveau départ va pouvoir être implanté, par exemple ici avec la nouvelle lune en Cancer, dans ce domaine de vie et selon les modalités du cancer, puisque ce sera en Cancer. Et ça, c'est ce que je vous explique dans la vidéo, les modalités, les aspects que la nouvelle lune reçoit. Après, pour la maison, ça va être différent pour chacun. Donc, ici, il y a de l'énergie qui va pouvoir être insufflée, qui va pouvoir être ramenée, dans ce 14e degré du Cancer et qui va pouvoir se déployer. Alors on dit toujours la nouvelle lune, elle a un effet d'un mois, hein, le temps de la lunaison, hein, 28 jours et quelques, mais en fait, c'est pas, seulement ça. Parce que, il y a d'abord, l'effet durant un mois, sauf dans les périodes d'éclipse qui peuvent avoir des effets, plus longs. Mais surtout, ce domaine de vie où vous allez implanter la nouveauté, là où a lieu la nouvelle lune en Cancer, eh bien, il va falloir attendre 1 an pour qu'une nouvelle lune se, refasse, se reforme dans ce signe-là et donc il y a des chances pour que avant, d'ici 1 an, en fait, vous voyez les résultats aussi de ce que vous allez, émettre, au moment de la nouvelle lune. Ce qui veut dire qu'il va falloir attendre 1 an pour remettre de l'énergie ou de la nouveauté dans ce domaine. C'est pour ça que la nouvelle lune, c'est toujours un moment important à prendre en compte. Regardez dans quel signe elle se trouve pour savoir, ce que vous allez pouvoir démarrer ici et que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de démarrer plus tard. En plus, l'année prochaine, quand on aura des nouvelles lunes en Cancer, on aura Jupiter entre-temps qui va rentrer dans le signe du Cancer et ça va être intéressant parce que du coup, il y a des choses qui vont pouvoir vraiment se développer et croître à ce moment-là. Alors, donc les signes les plus touchés ici, sont les signes de la croix cardinale, puisque le signe du Cancer est un signe doux et un signe cardinal, donc particulièrement les cancers
et les Capricornes, qui est le signe en face, mais aussi les Béliers et les Balances, qui sont tous les signes sur la croix cardinale. Donc, surtout si vous avez des planètes ou des points autour de 14 degrés, bah, vous êtes plus concerné d'une certaine manière par cette nouvelle lune. Mais bon, ça va être valable aussi si vous avez, par exemple, si, si vous êtes signe d'eau, hein, parce que du coup, bah, vous recevez la nouvelle lune en Trigone, signe de terre en sextile, voilà, à part le Capricorne qui est en face en opposition. Donc, le signe du cancer, avant de parler des aspects et que je vous montre la carte, je vais vous faire quand même un petit récapitulatif. Le signe du cancer, c'est le signe de l'incarnation. Pourquoi c'est le signe de l'incarnation? Parce que, alors, il correspond au solstice d'été, hein. On est après le solstice d'été, mais c'est le signe qui est présent au moment du solstice d'été. Pour les Égyptiens qui faisaient de l'astrologie, hein, le premier signe sur la roue du zodiaque, c'était l'année, si vous voulez, commencer avec le signe du cancer. Parce que c'était vraiment le moment du solstice d'été, alors que nous, en astrologie tropicale, aujourd'hui, on prend le bélier, le printemps. Eux, c'était vraiment le cancer qui correspondait donc à la descente de l'âme dans le corps et donc à l'incarnation. C'est pour ça qu'aussi, le signe du cancer, c'est un signe qui est lié à la maternité, à la mère. Alors, sous une vidéo dans les horoscopes du mois de juillet, il y a une personne ça m'a fait rire, qui m'a dit, mais pourquoi vous nous parlez de fécondité, d'enfants, de possibilités de grossesse? Est-ce que vous essayez de nous envoyer un signe? Non, je n'essaie pas de vous envoyer un signe, mais c'est qu'on a des planètes qui sont dans le signe du cancer, on a une nouvelle lune, on a Vénus, je vais en parler dans un instant, et puis à côté de ça, on a aussi Mars qui est dans le signe du taureau, et ce sont des énergies extrêmement fécondes, extrêmement fertiles, pas seulement sur le plan de la fécondité d'une grossesse, mais aussi sur le plan de l'imagination, de la créativité, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que je ne peux pas ne pas en parler de la maternité quand on a comme ça des énergies qui sont extrêmement fécondes. Donc, le signe du cancer, c'est le signe de la maternité, de la mère, je vous disais, de l'âme qui descend dans le corps. C'est l'enfant dans l'utérus, c'est enfin l'embryon dans l'utérus qui est plongé dans le liquide amniotique, le liquide du cancer. L'eau du cancer, c'est une eau cardinale, hein, c'est une eau créatrice, c'est une eau qui initie quelque chose et qui initie la vie en l'occurrence. Et c'est l'eau aussi autour de laquelle va prendre forme une civilisation, celle qui va s'installer au bord d'un fleuve et qui va permettre à cette civilisation de se rassembler, donc, parce que le signe cancer est souvent lié à des rassemblements de population, rassemblements populaires. On a justement les élections le lendemain. Mais ça va être aussi, par exemple, la foule d'une manière générale. Ça va représenter la tribu, à la base, la famille, élargie, la tribu, les gens avec lesquels on se relie culturellement dans la localité. Ça va représenter la nation. Donc, le cancer, et la lune particulièrement, représente le multiple, contrairement au soleil qui représente l'unicité. Et donc, c'est souvent lié aussi à la notion de foule, de popularité, de clientèle aussi. Donc ça, ce sont des thématiques qu'on peut avoir autour des nouvelles lunes en cancer. Et ça va être l'idée, en fait, hein, d'initier quelque chose qui touche ces domaines-là, la vie, alors à un niveau collectif, bien sûr, mais aussi à un niveau personnel. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un être incarné, hein, puisque c'est le signe de l'incarnation? C'est un être avec un corps en proie à ses émotions, donc les émotions qui vont être sa jauge à travers les expériences qu'il va faire, qu'il va former. Et c'est aussi à travers son corps, son véhicule, qu'il va expérimenter la vie sur Terre. Or, la Lune est reliée à la fois aux émotions et à la fois au corps. Donc, on est bien dans les attributs cancer. Donc, là aussi, il s'agit de trouver un équilibre, surtout que Vénus est à côté, sur le plan du corps, dans les relations familiales, au niveau émotionnel aussi, et et d'essayer de trouver finalement comment bien se relier à sa famille, à sa tribu, à tout ce que j'associe
à cette idée-là, même si c'est des familles euh, étendues, si vous voulez, avec qui je partage des valeurs communes, des traditions communes, une politique commune. C'est pourquoi la Lune elle-même et le signe du Cancer sont reliés aussi aux traditions, à la mémoire, parce que c'est ce qui relie le peuple, c'est ce qui relie une famille, les traditions familiales, ça peut être les traditions étendues, donc à plus ou moins grande échelle, localité, famille, nation, hein, tout ça, tout ce qui nous réunit. Donc cette nouvelle lune en Cancer, qui est juste avant ce deuxième tour des législatives, de la même manière, d'ailleurs, on pourrait prendre aussi la Coupe d'Europe, hein, qui est de football, qui a lieu en ce moment, par exemple. Eh bien, c'est pareil, ça va être l'équipe de foot nationale. C'est une équipe qui va relier des personnes de la même nation. C'est pas pareil que quand on joue dans des clubs et qu'on peut être mélangé au niveau des nations. Là, on est dans une Coupe d'Europe, donc chaque personne qui fait partie de l'équipe fait partie du même pays et joue pour le pays. Donc, on a cette même idée de la nouvelle lune en Cancer. D'ailleurs, je crois que la finale aura lieu durant cette lunaison. Donc, c'est tout ce qui va nous mettre en mouvement pour participer en fait à ce qui nous relie aux autres, avec qui on partage une histoire, une mémoire, des valeurs communes. Alors, il est vrai que le cancer peut être un peu conservateur dans son archétype, puisque ce sont souvent des valeurs éprouvées dans le temps et sur lesquelles je vais m'appuyer. De la même manière que pour l'individu, c'est aussi sa mémoire personnelle, familiale, son passé, son enfance, généalogie, euh, ses racines, le lien qu'il entretient avec sa famille qui vont construire ses fondations. La fête du 14 juillet, par exemple, a lieu durant la nouvelle lune aussi. C'est la fête qui va réunir les personnes qui appartiennent à une même histoire, par exemple, en l'occurrence, l'histoire de France, par exemple. Donc, ce sont toutes les familles, même par extension, familles politiques. Alors là, évidemment, en ce moment, c'est un peu le sujet. Donc, les familles politiques hein, qui vont se réunir autour des mêmes valeurs, qui vont s'allier, qui vont étendre leur famille à d'autres, hein. On a vu Front populaire, etc. Donc, il y a eu des blocs, en fait, qui se sont formés entre différentes familles politiques qui ont cherché à voir sur quoi elle pouvait s'accorder. Donc, ça correspond bien à cette énergie de nouvelle lune, puisque on va le voir, c'est une énergie quand même assez prudente, sécurisante, stabilisante. Donc, le fait que durant cette nouvelle lune, les choses se soient déroulées ainsi n'est pas un hasard non plus. Donc, ici, ça va être aussi donc cette notion comme ça de se réunir entre personnes de même famille politique, par exemple. Le cancer, on l'a dit, c'est une eau qui crée et qui vient donc incarner quelque chose. On peut créer aussi au sens propre, c'est-à-dire artistique ou ça peut être plus lié à des entreprises, pourquoi pas, mais créer des univers, créer des œuvres. C'est vraiment là aussi une extension de cette vie créatrice, génératrice euh, de de vie en fait, hein. Donc l'œuvre artistique, l'œuvre créative est aussi liée entre autres, en tout cas au domaine du cancer. Toute expression personnelle, peut être représentée ici. Tout ce qu'on a à l'intérieur qui vient de l'imagination, qu'on a rêvé, hein. Le cancer, c'est aussi un signe qui est lié au sommeil, au rêve. Donc il peut y avoir tout ce qui a été rêvé, imaginé et auquel on donne forme ici. Et ça peut sortir de l'activité créatrice ou artistique à proprement parler, hein. Ça peut se déployer aussi d'une autre manière. Mais là, ce serait aussi un bon moment pour développer des œuvres durant cette période, pour plonger en soi, hein. Le cancer est quand même un signe assez intériorisé aussi. Donc, pour plonger en soi et aller chercher ce qui nous anime et qu'on voudrait matérialiser. Le cancer étant lié aux origines et donc aussi tourné parfois vers le passé, il peut être prudent, c'est un signe qui cherche la sécurité.
c'est le crabe qui est quand même se protège avec sa coquille ici, hein. Donc, durant cette période, on pourrait revoir aussi des personnes du passé, revenir vers des lieux du passé, entretenir plus de contact avec le passé d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des personnes qui travaillent dans des domaines qui sont liés à la fois à une culture particulière, à leur culture, et qui vont, par exemple, présenter un patrimoine. Donc, ça peut être la personne qui va faire visiter les châteaux, ça peut être le guide, hein, qui va faire visiter les châteaux, ça peut être la personne qui va transmettre quelque chose sur sa culture, sur un lieu dans lequel il vit et où elle vit et qu'elle veut propager, elle veut transmettre à ce propos-là. Eh bien, là aussi, on est sur ce type d'énergie ou transmettre quelque chose qui est lié aux traditions d'une manière ou d'une autre. Donc, d'une autre manière, cette nouvelle lune peut aussi amener un peu de nostalgie, nous amener à entretenir des mémoires qui nous remuent un petit peu émotionnellement, ou en tout cas qui viennent faire appel à nos émotions. Ou alors, on va être amené à recontacter d'une manière ou d'une autre ce passé à travers certains événements. Le cancer est aussi lié au foyer, on l'a compris, c'est nos bases, nos fondations, ça peut être même le petit lieu dans la maison dans lequel on se réfugie, dans lequel on se ressource, son petit coin à soi. Donc, on peut avoir ce besoin de se ressourcer ici et par exemple chercher à se ressourcer en vacances tout simplement, dans des lieux près de la nature, mais on peut chercher à se ressourcer dans une pièce où on va faire du yoga, où on va méditer, pourquoi pas. On va avoir besoin comme ça de se sentir à l'abri, en sécurité, euh, de se sentir protégé ou dans des lieux dans lesquels on jouit d'une sorte de confort. Ça peut être très simple, mais où on se sent à l'aise en tout cas. Parce que ce signe du cancer est très sensible aussi aux ambiances, aux atmosphères, et donc sensible quand c'est aussi négatif, quand il est mal entouré ou dans un lieu où il se sent pas bien. Donc ici, on va plutôt rechercher des lieux dans lesquels on se sent bien, parce qu'il y a vraiment dans cette nouvelle lune une notion un petit peu de guérison, de, euh, de faire attention à ses besoins. Le cancer va être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins. Avec le taureau, hein, je dirais, puisqu'on a Mars aussi qui est dans le signe du taureau, le mélange taureau-cancer, c'est vraiment l'idée d'entrer en soi et de savoir de quoi on a besoin, de s'écouter ici. C'est quand même deux éléments, l'eau et la terre, qui sont la terre en bas, l'eau au-dessus, mais après on a l'air et le feu, et donc à la base, c'est les deux éléments de base qui constituent vraiment notre sécurité, nos besoins premiers, nourriture, abri, etc., et nos besoins émotionnels aussi. Et donc là, on a vraiment ce lien entre les deux, et c'est ça qui va compter pour nous durant cette période. Donc, les questions qui vont être liées aussi au lieu de vie, à l'immobilier dans ce signe du cancer, aux maisons, aux terrains, terrains familiaux, patrimoine familial, peuvent être aussi des thématiques qui feront partie de nos vies, pour certains en tout cas. Le besoin aussi d'appartenance, hein. Alors, ça, c'est peut-être ce qui est le plus important pour le cancer sur le plan émotionnel, c'est de se sentir appartenir à quelque chose. On a vu à une culture, à une famille, famille élargie, parti politique, équipe de foot, enfin voilà, on peut, mais il y a ce besoin d'appartenir, de se sentir inclus. C'est pas un signe qui aime, c'est pas comme par exemple le Verseau qui peut vivre indépendamment et être un peu le vilain petit canard de la famille. Il va le vivre parce que c'est son chemin pour certains, en tout cas. Le cancer, lui, non, il veut vraiment faire partie de quelque chose et d'être reconnu et intégré dans cet univers dans lequel il évolue, quel que soit l'univers finalement. Donc, ce sont des questions importantes ici. À quelle famille large, enfin élargie, ou famille personnelle, ou famille politique ou autre, hein, j'appartiens? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Où sont mes racines?
Où sont mes attaches? Quel est mon lieu d'attache? Quel est mon port d'ancrage? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre ici? Est-ce que je me reconnais dans cette famille? Est-ce que j'ai envie de couper les liens parce que je ne me sens pas appartenir, je me sens pas de cette famille? Ou est-ce qu'au contraire, j'essaye de montrer que je partage les mêmes valeurs et j'insiste bien pour être bien intégrée? Est-ce que j'ai besoin, aussi d'aller me ressourcer, hein? C'est une question qu'on peut se poser. Alors se ressourcer dans la famille, se ressourcer parmi des proches, des amis fidèles, proches. Avec le cancer, c'est plutôt du déjà connu, hein, donc on peut avoir besoin, comme je vous disais, de renouer des liens ou, de retrouver des personnes, avec lesquelles on se sent bien pour se ressourcer. De retrouver sa place parmi les siens, est-ce que j'ai envie de me rapprocher des miens? Est-ce que j'ai envie de sortir de mon isolement, de changer de lieu de vie pour me rapprocher des miens, pardon? Hem, Quelle place, j'occupe dans ma société, dans ma famille, dans ma localité? Est-ce que j'ai envie d'y rester ou pas? Hein, tout ça, ce sont des questions qui vont se poser. Comment je me raconte mon histoire aussi ou comment je raconte l'histoire de mon pays, de ma nation, de ma localité, de cet endroit que je fais visiter? Quel foyer et quelle sécurité aussi je veux créer pour moi, pour les miens? Donc, une création, une initiation, qui pourrait démarrer à partir de là. On initie quelque chose, pour mon pays et cetera et cetera. Donc, là, ça va être, le moment pour se poser ce type de questions. Donc, je vais vous montrer la carte pour que maintenant on rentre dans le détail et les aspects que reçoit la nouvelle lune. Mais avant, je voulais vous rappeler que, très bientôt, nous allons clôturer la formation que nous donnons avec Guillaume Cosnier. Donc la clôture des inscriptions, c'est à la fin, du mois d'août, mais comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, si on atteint, le nombre, qu'on on veut atteindre, on arrêtera avant. Donc, ben, faites attention à ne pas louper le coche parce qu'après, la prochaine formation, ce sera, l'année, suivante, en 2025. En plus, les tarifs pourraient, évoluer et formation qui a lieu en live une fois par semaine, tous les dimanches après-midi, sauf pendant les périodes de break. Évidemment, il y a les périodes de vacances. Tous les lives sont enregistrés et pour quand on ne peut pas y assister, eh bien, on a une Dropbox où on peut aller revisionner les replays et donc ne pas perdre le fil. On a vu avec ce premier groupe avec lequel on a commencé qu'il y a énormément de questions durant le cours et moi, ça me semble essentiel que vous ayez comme ça en face de vous des professeurs qui puissent vous répondre directement à vos questions au moment où vous les posez, que vous ne soyez pas seul face à des vidéos. C'est pas toujours évident de démarrer l'astrologie quand on n'y connaît rien et même si c'est simple, si on fait pas à pas, il y a toujours des questions qui émergent, on n'est pas sûr d'avoir bien compris. Là, en plus, on fait énormément de pratiques et d'exercices et dès le début, avec les premiers petits points qu'on peut apprendre, ah ben, on le met tout de suite en pratique. Et évidemment, le ratio pratique-théorie s'inverse avec le temps. Plus on va avancer, plus il y aura de pratique. C'est un cours dont l'objectif est d'apprendre à lire un thème natal parfaitement, nœud lunaire, lune noire, enfin tous les aspects qu'il peut y avoir, les aspects, les planètes en signe en maison, l'ascendant, enfin tous les points qu'on peut avoir dans un thème natal. Et donc tout ça, ça prend 1 an et puis il y a possibilité de passer un certificat à la fin de l'année pour vérifier qu'on a bien acquis les connaissances. Il y a beaucoup d'animation dans notre formation. On reçoit des intervenants extérieurs pour pas que vous ayez que 2 personnes qui vous parlent, donc il y a une espèce de polyphonie. Il y a des personnes là, par exemple, récemment, on a eu, un psychologue, une psychologue qui est venue, intervenir, un énergéticien qui utilise l'astrologie dans son travail. Il y aura d'autres personnes avec le temps et des lives aussi, où on va donner, des lectures de thèmes de vrais clients en live pour que vous voyez aussi réellement comment ça se passe. Enfin bref, c'est un programme, assez fourni et donc voilà, là, à la fin, si vous êtes intéressé, vous avez, écoletemamundi@gmail.com. Je vais créer,
un petit compte Instagram. Enfin, avec Guillaume, on va créer un compte Instagram. Comme ça, vous pourrez avoir accès à des petits. J'en parle un peu déjà sur mon compte Instagram, mais je voudrais en avoir un qui soit vraiment dédié à ça pour que vous suiviez au fur et à mesure ce qu'on peut faire en cours. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire. On vous envoie le replay de la réunion d'information qui a déjà eu lieu et vous pouvez tout à fait la réécouter et ensuite nous dire, bah voilà, je suis intéressée, je veux m'inscrire. Et donc, vous aurez les tarifs, le programme, enfin tout ça. Voilà. C'était un petit intermède, mais c'est important parce que ce serait dommage pour ceux qui veulent apprendre l'astrologie, eh bien, de ne pas avoir entendu quand la clôture des inscriptions se faisait. Alors, donc là, on a la carte de la nouvelle lune. Nouvelle lune en cancer ici, qui forme alors une conjonction à Vénus, hein, déjà, ça c'est important, puisque Vénus est elle-même en cancer. Alors cette lune, elle est dans son domicile, hein, dans le signe du cancer. Donc c'est elle qui mène la danse. Ah, un avion qui passe. Donc c'est elle qui mène la danse. C'est elle qui reçoit, qui donne le là, c'est un peu comme le chef d'orchestre ici, c'est elle qui reçoit Vénus, c'est elle qui reçoit le Soleil. Donc tout le monde se met au pas de la Lune ici. Et puis, donc conjonction à Vénus, sextile à Mars, trigone à Saturne. Mais bon, voilà, l'aspect le plus important, c'est cette conjonction à Vénus. Donc on est quand même pas mal dans une forme de douceur, de prudence, voilà, l'idée de rassemblement autour des mêmes valeurs, comme je vous l'ai expliqué. Alors, pour commencer, on va parler de Vénus, qui est donc conjointe à cette nouvelle lune. Vénus est à la fois le principe de mise en forme, c'est aussi le principe de valeur, hein, c'est pour ça que je parlais de se rassembler autour de valeurs communes et d'attraction. Donc ici, on accorde plus d'importance à cette sécurité et à ce qui constitue les valeurs que je partage avec les miens, avec ma famille, avec ma tribu, avec on a vu, hein, avec mon parti politique, etc., etc., avec mon équipe de foot, hein, tous ceux avec qui je coopère en ce moment. Et donc, la question des valeurs communes, de se rassembler sur des valeurs communes à un niveau personnel ou collectif sera un point important ici. Les valeurs de sécurité, de confort aussi sont présentes. Le besoin d'appartenance est encore plus fort du fait que Vénus soit là, parce que ce sentiment d'appartenance, c'est ce qui va nous donner notre sentiment aussi de sécurité. On veut se sentir protégé, on veut se sentir aimé, on veut se sentir apprécié. On ne veut absolument pas être mis à l'écart ici des personnes qui comptent et ceux avec qui je partage quelque chose. Donc, on a besoin de confort qu'on peut chercher à améliorer. On accorde plus d'importance au vivant, hein. Le cancer est un signe comme la Vierge, comme le Taureau sont des signes qui prennent soin d'eux, alors de manière différente évidemment, mais qui prennent soin en tout cas du vivant, des animaux, des plantes, des enfants, des proches. Donc toutes ces questions-là sont importantes. L'expression des sentiments, elle va être beaucoup plus douce ici, elle est plus apaisée, plus câline, plus tendre. On est dans la tendresse, dans l'affect ici. Et les émotions sont aussi plus touchées du fait qu'on ait Lune et Vénus ici, donc plus sensibles, plus sensibilisées, plus romantiques, plus idéalisées d'une certaine manière. Il y a une notion de je veux appartenir, je veux faire partie d'eux, donc je peux aussi créer des dépendances affectives. Et donc ici, il sera question peut-être d'y réfléchir à ces dépendances, puisque pourquoi avoir besoin à ce point-là de se sentir appartenir? Est-ce que en tant qu'adulte, on a encore besoin de recevoir cet amour? Alors bien sûr on en a besoin à tout moment, mais est-ce que là, si on fait tout pour, est-ce que on n'arrive pas vraiment à tenir droit seul? Donc, si on a des sentiments, des sensations de dépendance, on risque de les sentir davantage. Et je pense que les choses se régleront à la prochaine pleine lune en Capricorne, qui sera une pleine lune conjointe à Pluton, si jamais on est vraiment dans ce type de situation. La présence de Vénus en Cancer, donc la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 21 juillet. Donc la présence de Vénus en Cancer, elle peut nous amener à prendre soin de notre hygiène de vie, hein. On a vu la lune, le Cancer sont reliés aussi au corps émotionnel, mais aussi corps physique.
Donc ici, hygiène de vie, on fait attention, on se ressource, on se plonge. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans des ambiances quand même qui vibrent avec nous, hein, ici. Donc on peut être amené, d'ailleurs, justement, là aussi, à revoir son alimentation, à faire attention, en tout cas, à son alimentation. De quoi je me nourris, hein? On peut se poser cette question-là aussi. Est-ce que c'est bon pour moi? Il est vrai que ici, si les besoins ne sont pas remplis, on risque, donc les besoins affectifs et émotionnels ne sont pas remplis, on risque de combler ces besoins personnels en compensant par de la nourriture ou par toute substance un peu biberonnante qui apporterait ce réconfort, puisque on a ce besoin ici d'amour, de lien, d'appréciation. Sur le plan de la créativité, on peut, être amené à créer de belles œuvres inspirées, hein, du fait que Vénus soit là. C'est une nouvelle lune vraiment très propice à la fécondité, aux grossesses aussi. La nouvelle lune et même Vénus sont aussi au trigone de Saturne rétrograde en Poisson et sextile à Mars Taureau, comme je vous l'ai montré sur la carte. Mars en Taureau, il se bat, il défend ses valeurs, ce qui s'aligne bien finalement avec cette énergie que je vous décris depuis tout à l'heure de nouvelle lune en concert conjoint à Vénus. Parce que l'action de Mars, elle est décidée, elle est persévérante ici, et elle vient soutenir les besoins de cette nouvelle lune. Donc on peut être amené à défendre ses besoins, ça peut être même son argent, hein, pourquoi pas parfois, mais à défendre ses valeurs surtout, ce qui va bien correspondre à ce que l'énergie de cette nouvelle lune cherche à mettre en place. On défend ce qui fait notre sécurité, son pouvoir d'achat. On met de l'énergie pour répondre à nos besoins. De même on met beaucoup d'énergie pour chercher à construire quelque chose qui corresponde à ce dont on rêve, si on est plus sur le côté créatif ou artistique. Et si on se sent atteint ici dans ces valeurs, on est en capacité de se défendre individuellement ou collectivement, car n'oublions pas que le signe du cancer, je vous l'ai dit tout à l'heure, est un signe lié, enfin en tout cas la lune au pluriel et qui va parfois représenter la société. Donc la société peut se rassembler pour défendre des valeurs en lesquelles elle croit. Avec la conjonction à Vénus et les rassemblements dont je viens de parler plus haut, même à un niveau collectif, il peut être question de se rassembler vraiment pour défendre ce qui nous semble bon ou bien pour tous. À un niveau personnel, on va défendre des propriétés, ses œuvres, son énergie, ses besoins, ses émotions, ses valeurs. Dans la mesure où Mars rejoint Uranus le 15, ça c'est un peu la conjonction qui arrive et qui est, elle, un peu moins dans le calme et la sérénité, et que ce Mars et Uranus sont déjà quasiment en conjonction au moment de la nouvelle lune, mais l'aspect exact sera le 15. Ben, il pourrait y avoir un peu plus tard dans le mois des combats pour la liberté ou pour défendre certaines valeurs et un côté un peu plus révolutionnaire. On sera au lendemain du 14 juillet, le 15, le jour de l'aspect exact. Donc autour de ces dates, bon, bah, ça peut être un peu plus tendu, un peu plus électrique, un peu plus révolutionnaire et révolté. On va défendre certaines valeurs et de manière plus intensifiée à partir de là. Donc, c'est un aspect qui peut montrer des mutations importantes sur le plan social ou sur le plan Il peut y avoir des tensions autour de la question de la sécurité, il peut y avoir des colères qui s'expriment de manière rapide, des affrontements rapides aussi. Le progressisme d'Uranus, ben, qui est pas à l'aise dans ce signe plus conservateur du taureau, ben, Uranus est quand même renforcé ici parce que Mars arrive et donc c'est lui qui va venir chercher à amener ce renversement, ce bouleversement avec Mars qui le rejoint. Donc autour du 15, soyez prudents. Sachant que les planètes en cancer, la Lune très vite, dès le lendemain de la nouvelle Lune, donc le 7, le jour des élections, Vénus le 12 et le Soleil le 23 vont toutes former en entrant dans le signe du Lion des oppositions à Pluton, donc pendant tout le cycle lunaire dont on est en train de parler.
eh bien, ça peut amener justement des affrontements de groupe, des difficultés à s'entendre, des rapports de force. C'est valable à un niveau personnel comme à un niveau collectif, hein. Il y a des désirs de cohésion, de rassemblement sur des mêmes valeurs, mais on voit qu'il y a quand même des tensions, comme un esprit de fronde, de rébellion, de rapport de force qui peut gronder. Et c'est valable évidemment aussi à l'intérieur de nos vies personnelles, donc aussi dans toutes les situations familiales qu'on cherchait à rendre calmes, apaisées, etc., dont on venait de parler. Donc, pour l'instant, au moment de la nouvelle lune, il s'agit de circonscrire d'une certaine manière ces débordements. On est plus dans une attitude dans laquelle on cherche à s'unir, se reconnaître, à construire ensemble sur les bases de sécurité ou de valeurs communes. Pareil, à un niveau personnel, on essaye de construire sur les bases d'une sécurité matérielle, émotionnelle, physique, familiale. On se rassemble aussi, on cherche à faire passer les besoins du groupe ou de tous, peut-être avant les siens propres, dans l'espoir de maintenir une cohésion saine. Mais ensuite, comme les planètes, déjà le 3, Mercure est déjà rentré en Lion, hein, c'est le cas au moment de la nouvelle lune. Mercure aura déjà formé son opposition à Pluton. Mais ça va l'être du coup avec la Lune le lendemain, donc le Soleil et Vénus par la suite. Le Lion va avoir plus besoin de s'occuper de lui d'une certaine manière. Donc, face à un Pluton en Verseau, bon, bah, il peut y avoir des tensions par rapport au groupe, avec cette notion un peu de conflit. Et puis, il faut savoir que les nœuds lunaires étant toujours en bélier-balance, eh bien, Mars et Vénus sont quand même importants à regarder, hein, à chaque fois qu'on fait une nouvelle ou une pleine lune. Et Mars, ici, s'apprête à former cette conjonction à Uranus dont je viens de parler. Mais par contre, avec Vénus, ils sont plutôt en relation de sextile ici, Vénus en Cancer. Donc, si Mars, en conjoint à Uranus, un peu plus tard, autour du 15, va chercher à faire bouger les choses, on voit qu'en amont, puisque ce sera terminé d'ici le 15, ce sextile entre Vénus et Mars, Vénus sera déjà passée en Lion. Donc, on voit qu'en amont, au moment de la nouvelle lune, on essaye de faire tenir tant bien que mal les choses ensemble et que ça peut se gâter autour du 14, du 15 du mois. On peut être dans une énergie quand même plus différente. Euh, et donc, ben, à voir si on arrive quand même à faire tenir tout ce qu'on essaye de faire tenir ensemble. Ça peut être plus compliqué par la suite. Vénus en Cancer, elle est plus attachée à ce qui est, à préserver ses valeurs traditionnelles, son confort. Voilà. Et Mars, pareil, hein, il défend des valeurs. Donc là, au moment de la nouvelle lune, ça va, mais un peu plus tard, on sera quand même dans une autre énergie. Donc, à voir comment ça va se passer d'ici le 15, hein. Je dirais qu'autour du 15, ça peut quand même pas mal bouger. Puis on a la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 21 juillet. Et là, ce sera une pleine lune conjointe à Pluton. Donc, il peut y avoir quand même des grosses transformations autour de cette prochaine pleine lune. Donc, pareil, hein, à un niveau personnel ou collectif, mais on en reparlera bien sûr. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune en Cancer et je vous retrouve très bientôt pour la suite. Ben, peut-être un peu moins cet été. Enfin, je vais faire quelques vidéos que je programmerai de toute façon. Mais voilà, je serai en vacances et je vous souhaite à tous de très très belles vacances en tout cas et profitez bien de cet été. Au revoir.